Bienvenue sur le podcast de Temps Équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je suis Diane Ballona-Roland et je vous retrouve chaque mardi matin. À l'heure du retour en présentiel et de la quête d'une nouvelle organisation hybride qui cherche encore ses repères, il m'a semblé utile en cette rentrée de revenir sur les fondamentaux du télétravail en rappelant quelques règles simples pour mieux concilier travail et vie de famille quand on travaille de chez soi, car oui, vous êtes encore nombreux, évidemment, nombreuses à télétravailler, que vous soyez salarié, freelance ou entrepreneur. Travailler de chez soi est pour bon nombre d'entre nous synonyme de liberté et d'indépendance, le Graal finalement d'une vie idéalisée qui véhicule encore de nombreux rêves, mais aussi de nombreux fantasmes, pour ne pas dire clichés. Ah, tu travailles de chez toi, c'est génial, tu bosses quand tu veux alors. Travailler de chez soi signifie pour beaucoup, en tous les cas pour celui qui ne l'a jamais expérimenté, être complètement libre de son temps, pouvoir le gérer comme on le souhaite, cette fameuse flexibilité des horaires tant recherchée, qui compte d'ailleurs parmi les motivations numéro 1 chez celles et ceux qui aspirent à entreprendre en solo ou à opter pour le télétravail. C'est d'autant plus vrai pour les femmes qui continuent en grande majorité à porter la charge mentale de l'organisation familiale. Travailler de chez soi semble alors une porte de sortie, une alternative judicieuse qui permettrait à la fois de continuer à travailler et d'être plus disponible pour gérer les contraintes du quotidien. Pourtant, travailler de chez soi n'est pas si évident qu'il n'y paraît. Passer l'euphorie des premières semaines, les néo-homeworkers parviennent plus ou moins rapidement au même constat, un sentiment qui mêle étonnement, déception et dans certains cas, s'il s'installe durablement, découragement, voire démotivation. À prendre donc très au sérieux, et ce, dès le démarrage de ce choix de vie, quand il s'agit évidemment d'un choix de vie. Alors, concilier travail à domicile et vie de famille, est-ce vraiment possible? Alors, concilier boulot et vie de famille quand on travaille de chez soi, on l'a tous expérimenté lors du premier confinement, relève parfois véritablement du parcours du combattant en l'absence de repères fiables et donc d'un cadre. Le risque est grand de s'y perdre et de ne plus savoir si on travaille de chez soi ou si c'est sa famille qui s'est installée à son bureau. Tantôt, c'est votre vie de famille qui empiète sur votre vie professionnelle, tantôt c'est votre travail auquel vous pensez H24, et en particulier ceux qui ont créé leur activité, qui débordent sur votre vie familiale jusqu'à, dans certains cas, l'envahir complètement. Ces deux écueils existent et peuvent même se succéder joyeusement, mettant les nerfs des télétravailleurs, mais aussi ceux de leurs proches, à rude épreuve. Alors, pour pouvoir continuer à apprécier et à savourer ces avantages dans la durée, parce que les avantages à travailler de chez soi, on les connaît, ils sont nombreux, il importe de ne pas se laisser déborder et de respecter quelques règles, quelques principes finalement de bon sens. Premièrement, premier principe, assumez votre travail à 100%. Vous parviendrez beaucoup plus facilement à poser des limites à votre entourage et à cloisonner chaque fois que c'est nécessaire si vous assumez dès le départ votre travail, celui que vous exercez désormais depuis la maison, et notamment quand vous le faites à 100%, c'est véritablement un préalable indispensable. Il importe dès le départ que vous considériez votre travail comme un travail à part entière, que vous le preniez au sérieux comme n'importe quel autre travail, salarié ou pas. Alors, c'est évident, vous me direz, mais finalement, pas tant que ça. Le fait de travailler de chez soi, dans son environnement intime, n'aide pas, en effet, à considérer son travail comme n'importe quel autre travail, comme celui de son conjoint, par exemple, qui, lui, travaille à l'extérieur, dans de vrais bureaux, entre guillemets, avec des collègues, dans une vraie, entre guillemets, toujours entreprise. Pourtant, c'est bien de vous et de votre propre conviction
à vous, de votre propre conviction personnelle, que naîtra le respect des autres à l'égard de ce que vous faites. Comment imaginer demander aux autres de respecter votre travail si vous-même, vous ne le respectez pas à 100%? Assurez-vous donc en premier lieu qu'aucune partie de vous, même infime, ne considère pas votre travail comme une forme de sous-travail moins important que celui des autres. Il vous sera donc plus aisé, plus facile de leur expliquer que là maintenant, non, décidément, vous n'êtes pas disponible pour un café, ciné, goûter, papotage sauvage sur le palier et qu'il est important que vous boucliez le dossier de votre client avant ce soir, 18 heures, par exemple. Deuxième point clé, deuxième principe, délimiter évidemment votre territoire. Alors, cloisonner, décloisonner, c'est la grande question, hein, évidemment. Et en la matière, il existe deux écoles. Celle qui vous invite à tout cloisonner et à n'envisager le travail à domicile, le télétravail, qu'à la condition que vous ayez une pièce à part dans laquelle installer votre bureau, et celle qui, au contraire, privilégie le décloisonnement. Certains télétravailleurs ont besoin d'une pièce à part pour pouvoir s'isoler et rester centrés sur leur travail. Pour d'autres, une pièce à part, et c'est mon cas d'ailleurs, sera anxiogène et générera le sentiment contre-productif qu'ils sont en quelque sorte punis. Ils n'aiment pas être isolés et travaillent plus efficacement en étant immergés dans la vie de la maison en plein cœur du séjour, par exemple. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de pièce disponible chez vous pour accueillir votre bureau, et on le sait que c'est très fréquent, notamment sur Paris par exemple, la question du coup ne se pose pas et vous devrez composer avec un espace aménagé dans une autre pièce et le plus souvent c'est dans le séjour. On peut le retrouver parfois dans la chambre parentale, etc. Mais alors, quelle que soit la situation que vous choisirez, il vous faudra malgré tout veiller à bien délimiter votre territoire, car même si vous ne disposez que d'un bureau plaqué contre un mur dans votre séjour, par exemple, il s'agit bien de votre espace de travail bien à vous, et il vous revient de l'expliquer clairement à vos proches, à vos enfants en particulier, évidemment. Alors, idéalement, mais là encore, c'est à vous de placer le curseur là où vous le souhaitez. Personne ne devrait finalement avoir le droit de s'y installer, d'y dessiner, d'y faire ses devoirs ou autre chose. Idem pour votre ordinateur. S'il s'agit de l'ordinateur avec lequel vous travaillez, il ne devrait idéalement ne pas être partagé avec les autres car il s'agit de votre outil de travail numéro un. Troisième grand principe, instaurer des horaires et respectez-les. Vous délimiterez votre territoire en instaurant des horaires et là encore en les communiquant à vos proches. Durant ces horaires, soyez autant que possible ferme avec votre entourage, y compris avec vos enfants, qui même petits peuvent comprendre que votre travail est important. Si vous avez pris le temps de leur expliquer ce que vous faites notamment et pourquoi vous le faites, et d'ailleurs, et si vous en êtes bien sûr vous-même convaincu. Alors ça vous aidera, notamment à ne pas vous éparpiller et vous gagnerez, en efficacité. Vous vous exposez dans le cas contraire au risque d'un étalement, sans fin de votre activité sur votre vie privée. On y reviendra évidemment, un peu plus tard. Vous pourriez par exemple délimiter votre territoire en instaurant la règle de ne pas répondre à des appels personnels durant vos horaires de travail, par exemple. Décrocheriez-vous si vous étiez salarié à l'extérieur? Pas forcément. Décidez-le en conscience, communiquez-le en restant droit dans vos bottes finalement, et tenez-vous-y. Vous constaterez que ce sera parfaitement bien compris et accepté. Quatrième grand principe, mettez en place des sas de transition. Une bonne façon de délimiter votre territoire pour vous comme pour les autres, c'est enfin d'instaurer ce qu'on appelle des sas de transition entre votre travail et votre domicile. C'est d'autant plus nécessaire, justement, si vous travaillez de chez vous. Et c'est intéressant de vous interroger justement sur la façon dont vous passez de l'un à l'autre, de votre travail à votre domicile ou du domicile à votre travail, y compris justement quand vous êtes en télétravail. Et puis interrogez-vous justement sur quel rituel vous avez mis très concrètement en place pour passer
finalement, y compris mentalement, d'un monde à l'autre. Difficile, en effet, de ne pas tout mélanger si vous ne matérialisez pas une coupure entre un monde et l'autre. Alors, voici quelques pistes. Réservez-vous un temps calme, bien à vous, avant de démarrer, comme celui de boire un café ou un thé tranquillement à la maison, d'écrire quelques lignes sur un carnet ou de faire le point sur les priorités de la journée. Sortez, prendre un café le matin. Moi, c'est ce que je fais chaque matin depuis des années, et c'est mon rituel immuable. Veillez à clore aussi la journée de façon agréable en prenant l'habitude de faire le point, par exemple, sur, justement sur la journée, sur ce que vous avez fait, par exemple, ou en sortant vous promener un petit quart d'heure. Ça vous permettra aussi de prendre l'air et de bouger. En tous les cas, ce qui compte le soir, c'est d'envoyer à votre cerveau le signal que votre journée de travail est terminée et que votre vie personnelle et familiale prend le relais. Cinquième et dernier grand principe ou clé, finalement, on peut l'appeler comme on veut, positionnez-vous clairement par rapport aux tâches domestiques. Contre toute attente, la difficulté à résister à la tentation, alors je mets tentation là encore entre guillemets, des tâches domestiques est l'une des grandes problématiques du travail à domicile. Alors, les tâches domestiques, on s'y colle ou pas? Pourquoi pas, finalement, si vous estimez que vous avez choisi de travailler de chez vous pour la flexibilité que cela vous apporte et que cela vous permet de vous avancer, entre guillemets, un peu, et non si vous estimez que votre travail n'est pas moins important qu'un travail exercé à l'extérieur et que vous ne vous y colleriez pas si vous travaillez à l'extérieur. Libre à chacun, évidemment, de voir midi à sa porte, mais à la condition expresse que vous vous positionniez clairement et en conscience. Rien ne vous empêche, en effet, de décider de réserver aux tâches domestiques un temps dédié et limité, par exemple en y consacrant une demi-heure pendant la pause déjeuner, par exemple, ni plus ni moins. En tous les cas, abordez clairement le sujet avec votre conjoint, clarifiez avec lui en effet les tâches que vous êtes en mesure de prendre en charge pendant votre journée de travail et celles qui ne rentrent pas dans vos prérogatives, en tous les cas, lorsque vous travaillez à la maison. Donc ne restez pas sur des non-dits, vous éviterez ainsi de nombreux malentendus et des remarques qui finiront par saper votre motivation lorsque votre conjoint rentrera à la maison en disant, après un rapide coup d'œil, «Ah, tiens, tu n'as pas encore préparé le dîner?» Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis on peut en parler aussi via les commentaires, on peut aussi en parler par mail ou via les réseaux sociaux évidemment. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine tout simplement et puis, nous on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Dernier petit point aussi pendant que j'y pense, si vous avez des idées de sujets, des thématiques que vous souhaiteriez, que j'aborde tout particulièrement, n'hésitez pas à m'en faire part, là encore par mail, via les réseaux, etc. Et je me pencherai dessus dans les prochaines semaines, tout simplement. Très belle semaine et à mardi prochain.